Aujourd'hui, on va parler de l'installation des crash bars de chez Heavy Duties que j'ai acheté directement de Roumanie. Heavy Duties, c'est un matériel que j'ai déjà pu tester au niveau du porte-bagages sur mon Africa Twin 1100 Adventure Sport. Et ben ça s'est plutôt bien passé parce que l'installation s'est faite sans aucune difficulté, le produit est bien adapté à la moto, donc j'ai été plutôt séduit en fait. À la base, je pensais que j'allais me battre avec les pièces qui sont souvent un petit peu tordues, etc. Faut un petit peu tirer dessus pour arriver à mettre les vis de fixation. Bah là, pas du tout, hein. C'est vraiment du top au niveau matériel, donc je suis vraiment pas déçu. Et donc aujourd'hui, les crash bars, parce que ma moto d'origine, elle a aucune protection particulière. Je viens juste de monter les protège-mains de chez Barkbuster. Mais en dehors de ça, sur cette version-là, qui est un modèle 2020, eh bien, la moto sortie d'usine n'avait pas de crash bar. Donc il va falloir en rajouter, et puis j'ai pas mal hésité parce qu'il y a quand même du choix sur le marché, hein, entre Touratech, SV Motech et bien d'autres. Et puis mon choix s'est porté vers Heavy Duties, alors non seulement parce que c'est parmi les moins chers du marché, et puis d'autre part parce que j'ai eu le sentiment qu'au niveau de la conception, c'était vraiment du solide, avec des pièces où il y a relativement peu d'assemblage entre les différents morceaux. Ça me paraît bien triangulé, bien robuste, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas tenter. J'étais content du porte-bagages, je me suis dit je vais tester les crash bars chez eux. Alors chez Heavy Duties, il y a deux versions de crash bar. Il y a une version qui s'appelle Adventure et l'autre qui s'appelle Enduro. Alors je me souviens plus laquelle est laquelle, mais moi j'ai pris la totale, à savoir qu'elle protège non seulement le haut de la moto, c'est-à-dire le réservoir et puis le cache-réservoir, etc. Et puis il y a une deuxième partie des protections qui d'ailleurs peut être vendue séparément et qui elle va s'occuper principalement du bas moteur avec deux arceaux qui vont prendre place de part et d'autre du sabot d'origine. Donc du coup, voilà, j'ai pris la solution la plus compliquée, la plus complète, en espérant un maximum de protection, même si je ne fais pas de tout terrain. Mais voilà, si je la couche même sur du bitume, je préfère la protéger au maximum. Et donc j'ai opté pour la version la plus cossue, on va dire. Je vous ai pas fait d'unboxing, hein, vous savez chez Heavy Duties comment ça se passe, on reçoit toutes les pièces dans un carton, il n'y a pas tellement de rembourrage, mais en revanche, chacun des tubes est parfaitement emballé dans une sorte de film alimentaire, il y en a des tours et des tours, hein, prévoyez un petit peu de temps d'ailleurs pour désemballer tout ça, parce que c'est quand même du sérieux, et puis il y a des pièces plus petites individuelles qui sont dans des sachets plastiques, donc je vais vous présenter les parties principales en fait du système, pour que vous voyez un petit peu comment ça s'articule, hein. Dans un premier lieu, vous allez avoir des fixations qui vont prendre place de part et d'autre du cadre à l'avant de la moto. Donc en gros sur, j'ai envie de dire l'épine dorsale, mais non, c'est pas l'épine dorsale puisqu'elle est plutôt sur l'avant, ici. Le gros tube carré que vous voyez a des fixations moteurs de chaque côté. Vous voyez les plaques qui sont boulonnées, hein. Eh bien, ça va être remplacé par ces plaques-là, fournis par Heavy Duties, qui vont prendre la même fonction de support moteur et qui vont permettre d'avoir des points d'ancrage en bas pour l'armature qu'on va installer. Donc ça, c'est la première pièce vraiment importante du système. La deuxième pièce importante, c'est celle-ci, cette espèce de Y. Alors lui, il va plutôt se boulonner en dessous de la colonne de direction, c'est-à-dire qu'il est prévu qu'il vienne se prendre au niveau du support que l'on entrevoit ici. Vous voyez le machin qui brille? Et bien ça, c'est un support en fait qui va soutenir toute la face avant de la moto, le phare, etc. Et bien on va lui rajouter tout bêtement cette espèce de Y qui fera le point d'ancrage haut. Bon, c'est quand même du solide, hein. On dirait que ça fait, je sais pas, peut-être 4 mm d'épaisseur, donc ça inspire plutôt confiance. Donc voilà, ça c'est les deux petites parties, entre guillemets, qui vont être fixées à la moto, sur lesquelles vont se prendre les parties principales ensuite. Alors les parties principales, c'est bien entendu les arceaux du bas moteur et les arceaux du réservoir. Pour le bas moteur, voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est du tube en acier soudé. Ok. À l'avant, vous voyez la patte qui va se prendre justement sur l'avant de la moto.
Ça va se présenter ici de part et d'autre, hein, grosso modo. À l'arrière, vous avez une fixation qui va se prendre, si j'ai bien compris, sur la fixation de silencieux d'origine. C'est un point d'ancrage qui est prévu par Honda, hein, pour fixer les pare cylindres de toute manière, hein. Et donc vous avez évidemment une pièce de part et d'autre de la moto identique à ça. Donc je vais poser ça sur le côté. Les parties basses pour vous montrer en haut comment ça va se dérouler. Et bien en haut vous allez avoir des pare cylindres qui ont une forme tout à fait traditionnelle sur les Africa Twin, hein. Il n'y a rien de très surprenant. Vous avez la partie qui avance ici. Alors je vais essayer de vous positionner ça, qui sera grosso modo comme ça, on va dire, hein. Vous voyez qu'en bas il y a des fixations qui vont se prendre sur les pattes en acier qui vont encadrer le tube carré du cadre, c'est-à-dire cette pièce-là qu'on a vue tout à l'heure. Et donc, en haut, vous allez avoir des tubes qui vont se faire face. Alors en fait, ça c'est le pare-cylindre du côté gauche plutôt. Il va aller derrière la moto. Et donc à l'avant de la moto, sous le phare, vous allez vous retrouver avec un bout de tube comme ça. Il y a donc deux arceaux complets du même modèle, bien entendu, qui vont se faire face. Et pour les raccorder l'un à l'autre, la pièce de jonction qui a été prévue par Heavy Duties, eh bien, c'est tout simplement une pièce en acier décolleté, comme vous voyez là, qui va en fait rentrer dans le tube du pare-cylindre droit, celui du pare-cylindre gauche, et qui va ensuite s'expanser grâce à la vis centrale. Lorsque je serre la vis, les deux demi-coquilles s'écartent, et donc ça va tenir en quelque sorte par gonflement dans les tubes en acier de pare-cylindre. Ok ? Donc là, on a parlé du plus gros, hein, les deux pièces principales en haut, les deux pièces principales en bas, les pièces de fixation, que ce soit sur le tube carré, sous le phare, entre les deux pare-cylindres. Et ce que je ne vous ai pas encore montré, et c'est un peu la particularité des pare-cylindres Heavy Duties, c'est qu'en plus de ça, vous avez des fixations, des barres de renfort en fait, qui vont venir se prendre sur le côté de la moto à cet endroit-là. Vous voyez, fixation au niveau du cadre, le montant va ensuite longer la moto et il va se prendre après sur les pare-cylindres latéraux. Donc ça veut dire que cette pièce-là, qui va prendre en sandwich le cadre qui va être protégé grâce à de la mousse, hein, eh bien cette pièce-là va pouvoir reprendre des efforts dans l'axe longitudinal, c'est-à-dire comme ça, pour empêcher le pare-cylindre de reculer en cas de choc. C'est un peu la particularité de ce système-là. Et le raccordement sur le pare-cylindre, donc en partie avant, se fait grâce à ces demi-coquilles en acier embouti, hein. Ça vient juste enserrer le tube horizontal et le pare-cylindre. Et je ne vous cache pas que je ne suis pas persuadé que je vais installer ces petits accessoires-là, hein. C'est des barres qui sont sûrement très très utiles pour les chocs en tout terrain. Je ne suis pas persuadé que j'en aurai besoin dans mon cas d'utilisation. En tout cas voilà, j'ai commencé à déballer un petit peu tout ça, à essayer de mettre la visserie là où elle devait correspondre. Faut savoir un truc, hein, c'est que quand vous regardez la documentation que vous enverra Heavy Duties, qui est une sorte de roman photo, avec 2-3 désignations de vis, vous allez trouver des différences assez importantes quand même entre ce qui est sur les photos et ce que vous avez reçu. Parce qu'il y a eu des évolutions techniques, visiblement. Vous voyez, par exemple, il y a des pièces de fixation ici pour les montants qui protègent qui maintiennent le pare-cylindre, hein. Sur la notice, il y a des écrous. Et en fait, dans la réalité, il n'y en a pas. Parce que la plaque interne, qui vient prendre en sandwich le cadre, est directement taraudée. Et puis il y a aussi quelque chose qui est visible sur la notice et qui ne sera pas présent sur le pare-cylindre de série, c'est que sur la notice, il y a une barre horizontale qui traverse en dessous du sabot et qui maintient les deux pare-cylindres bas, les pare-carters, ensemble pour éviter leur écrasement, pour les maintenir de façon latérale. Bon, et bien ça c'est quelque chose qui est sur la notice, mais ça n'est pas visible sur leur site et ça n'est pas présent non plus sur le pare-cylindre tel que vous allez l'acheter. Donc voilà, petit décalage entre la notice et la réalité.
Et puis de toute manière, les photos, elles valent ce qu'elles valent dans la notice. Quand on pousse la luminosité, on arrive à peu près à voir ce qu'il y a dessus. Mais c'est quelque chose qui va certainement nous prendre un petit peu de temps. Et il va falloir un peu décortiquer le processus. C'est un peu le but de cette vidéo. Donc pour l'instant, c'était juste la présentation parce que je ne me suis pas encore lancé. La prochaine étape, c'est ce qui est recommandé dans la notice, c'est tout simplement de déposer le sabot moteur d'origine. Ça va être la première chose à faire quand je me serai décidé à y aller. Voilà, écoutez, à très bientôt en tout cas. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait plaisir. À bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans le garage. La dernière fois, on avait passé en revue le contenu du package Heavy Duties pour les pare-cylindres haut et bas. Et puis, je vous avais parlé de la notice. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. C'est une sorte de suite de photos. Donc, c'est pour ça que je parlais de roman photo, en fait. Et on a donc le seul inventaire du matériel qui est ici, à savoir l'emplacement et la dimension des vis. Donc voilà, on n'a pas de liste de ce qu'il y a dans le paquet, etc. Mais voilà, on peut commencer à repérer où sont les boulons qu'on a dans les sachets. Vous voyez la différence dont je vous parlais l'autre jour, l'espèce de barre qui passe sous le sabot d'origine, et bien cette barre-là ne figure pas sur le produit. Donc ça veut dire que la notice ne reflète pas exactement ce que vous allez recevoir. Il y a même quelques longueurs de vis un petit peu différentes. Mais bon, voilà, c'est pas la catastrophe. Simplement, il va falloir se contenter de ça, c'est-à-dire une suite d'images sans instruction. Et donc, vous voyez, les premières images expliquent bien qu'on va devoir enlever le sabot d'origine. Donc, c'est ce qu'on va commencer à faire aujourd'hui dans cette première vidéo. Donc, le temps de mettre en pause et de saisir une clé. Et c'est parti. Alors, vu que je suis vraiment pas doué en vidéo, je vais être obligé de recommencer tout ce que je viens de raconter. Tout ça pour vous dire que j'ai donc démonté le sabot moteur, qui est donc fait de deux parties, la droite qui est petite, la gauche qui est beaucoup plus imposante. J'ai défait les vis, sauf qu'il y en a une qui m'a résisté, ça a failli mal se terminer parce que j'étais pas loin de foirer l'empreinte hexagonale, mais bon, ça s'est bien passé, j'ai changé d'embout, quelques petits coups de marteau bien sentis, un peu de WD, vous savez quoi, et puis ça finit par venir. D'ailleurs, en parlant de vis, on va être amené en fait à démonter pas mal d'éléments, à mettre des vis qui sont livrées avec les pare-cylindres et puis à remettre d'autres vis qui sont d'origine Honda. Et moi, ce qui me gêne, c'est le fait qu'il n'y a aucune notion de couple de serrage dans la notice Heavy Duties. Et que quand on n'a pas le manuel d'atelier Honda, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas encore, j'ai pas encore investi là-dedans, on ne sait pas à quel couple on doit resserrer les fixations qu'on a enlevées. Donc pour celle du sabot et tout ça, on s'en fout un petit peu, c'est pas méchant. En revanche, pour les boulons de vis support moteur, puisqu'on va être amené à intercaler en fait dans cette zone-là les pattes de fixation inférieures, je trouve ça quand même beaucoup plus gênant et un petit peu léger, quoi. Donc voilà, dommage qu'il n'y ait pas une RTM comme à la bonne époque sur le 1100. Il n'y a que le 1000 qui a été traité avant la disparition de Revue Technique Moto a priori. Donc il va falloir que j'improvise, que je mette des couples de serrage normalisés en fonction du diamètre et en partant du principe que c'est de la classe de qualité 8.8. Voilà, et puis bon, on va essayer de ne pas mélanger les vis non plus, puisqu'elles ne sont pas toutes identiques. À savoir que pour la partie principale, le plus gros sabot qui est donc à gauche, on n'a que des vis M8. Ah non, pas que des vis M8. On a 3 vis M8 et on a aussi une vis M6 sans épaulement. C'est ça qui m'a donné du fil à retordre d'ailleurs et qui s'installe à cet endroit-là du sabot. Et puis en revanche, pour la partie qui est à droite de la moto, là, on a 4 vis M6 avec un épaulement. Elles sont toutes identiques. L'épaulement vient se prendre au niveau du silent block, du coup, en caoutchouc. Donc voilà, ça va se faire. Mais c'est vrai que j'aurais bien voulu avoir les couples quand même. Allez, on continue. Bon alors, un petit point d'étape intermédiaire, parce qu'avec la notice, c'est vraiment chaud. Il y a 6 photos qui montrent qu'il faut enlever des boulons, sauf qu'on voit pas du tout lesquels c'est. Ça nous avance vachement. Et donc, ce qui est certain, c'est que la deuxième opération, ça va être de fixer les fixations inférieures, c'est-à-dire ce bazar-là, d'accord ? Ensuite, il y a 4 possibilités de montage. Soit je monte comme ça, soit je le monte comme ça, ou alors comme ça, ou alors comme ça, vous voyez le genre.
Ok, donc quand on observe les fixations d'origine qui sont de part et d'autre du tube blanc, vous voyez que du côté droit de la moto, on a une platine de fixation avec 3 trous et elle est toute plate. Alors que l'autre, ici, eh bien, elle a un déport, elle est un petit peu pliée derrière, on voit pas grand chose, je suis d'accord, mais elle n'est pas entièrement plate. Bon, ça c'est le premier signe, ce qui veut dire que la platine qui est cambrée, là, qui est pliée, celle de droite, eh bien, elle sera du côté gauche de la moto, donc là ça se présente bien. Ensuite, la deuxième chose qui est sûre, c'est qu'il va falloir que les trous de fixation que vous voyez sur les côtés, là où il n'y a pas de vis encore, soient verticaux sensiblement. Donc voilà, ça nous donne une indication supplémentaire, parce que si je me mets comme ça peut aussi me donner l'impression que je suis à monter, sauf que, dernier point distinctif, regardez les deux vis de fixation, eh bien à ma droite, il y a une grosse vis diamètre 10, et plus près de moi, à gauche, on a une vis M8. Et donc, quand on regarde les platines de fixation d'origine, eh bien, on se rend compte que les deux vis avant qui sont prises dans le tube blanc du cadre, ce sont les M8, alors que la grosse vis qui est derrière, c'est du M10. Donc voilà, ça nous donne l'indication et ça nous dit que le sens de montage, ce sera celui-ci. Voilà, chose qui apparaît pas vraiment sur la notice, hein. C'est peut-être lié à la qualité des photos, je sais pas. Rien de vaut un petit dessin, moi je trouve, hein, mais bon. Donc voilà, et ça veut dire que, si j'ai bien compris, il y a la troisième vis, celle qui est en haut du gousset triangulaire, là, qu'on ne va pas toucher. Celle-là, on n'y touche pas. On va juste enlever les deux vis arrière, donc arrière plus inférieur, et mettre les montures ici en lieu et place. Allez, je vous reprends dès que j'ai réussi cette opération. Bon, jusque là ça se passe plutôt pas mal. Et donc, si on regarde de face ce que ça donne, on a donc la platine d'origine Honda qui est la plus proche du cadre, hein, qui est ici. Et puis à l'extérieur, on a les platines Heavy Duties avec les boulons tout brillants en bas et en haut. L'autre côté, évidemment, c'est pareil, hein, donc là, Heavy Duties et là, la plaque d'origine. Ce serait une super mauvaise idée de perdre, par exemple, les rondelles en alu qui sont au niveau du boulon arrière. Il y a des grosses rondelles décolletées. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, vous allez voir. Vous voyez, il y a la platine d'origine qui est légèrement pliée, hein. Et puis derrière, là où vous voyez la vis brillante, eh bien, vous avez cette rondelle ici, dans l'espace libre, en fait, entre le cadre et la platine. Voilà, là on la voit bien. Donc, ne la perdez pas, ça serait ballot. Il y en a une de l'autre côté aussi, hein. Et puis ça confirme que j'ai fait le bon choix au niveau des Heavy Duties, parce qu'en épluchant un petit peu les notices de montage des autres marques, à chaque fois j'avais l'impression qu'il fallait démonter au moins le collecteur d'échappement pour pouvoir accéder. Je pense que là ce sera pas nécessaire, j'en suis quasiment sûr, et ça tient tout simplement au fait que Heavy Duties n'utilise pas les fixations supérieures qui sont là et qui elles sont inaccessibles sans enlever l'échappement. Donc du fait qu'ils se reprennent que sur la vis du bas et celle qui est plus loin en haut, eh bien la vis qui est dans l'angle inaccessible là, juste derrière la sonde lambda, eh bien on n'a pas besoin de l'enlever. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc c'est plutôt pas mal, je suis assez content parce que ça faisait partie des choses que j'avais pas envie de faire, hein, démonter l'échappement. C'est toujours un coup à péter un goujon, un truc comme ça, donc voilà. On va éviter les complications, hein. Et donc la seule chose qui va vous gêner, c'est les durites. Mais bon, une durite, c'est souple, ça s'écrase, et puis ça va le faire. Et donc là, vous voyez, la partie avec les deux taraudages, il y a la même chose de l'autre côté, c'est là-dessus que les crash bars latérales vont elles-mêmes se fixer. Les crash bars du haut, hein, d'accord ? Voilà, pour l'instant ça se déroule plutôt pas mal. J'ai juste approché les écrous, je les ai absolument pas serrés. Je serrerai que à la fin. Alors simplement, il ne faudra pas oublier de serrer tous les boulons qu'on a mis, hein. Donc voilà, ça, faudra juste y penser, hein. Je peux rien faire de plus. Allez, ça continue. Alors voilà, maintenant qu'on a démonté le sabot, on va se passer à l'étape suivante, qui va consister à déboulonner tout simplement la vis qui est ici, enfin l'écrou plutôt qui est ici,
et qui maintient le silencieux d'échappement, tout simplement parce que ça va être un point d'ancrage pour le pare-cylindre bas. C'est-à-dire que dans la chronologie, on s'est occupé des fixations qui sont là. Elles vont recevoir d'abord les pare-cylindres hauts, mais dans la notice, il a indiqué qu'il faut s'occuper de déboulonner les fixations basses d'abord. Donc le pare-cylindre bas, on ne va pas le mettre tout de suite, mais il y a quand même préparation du travail, on peut le dire comme ça. Et de l'autre côté, de la même manière, eh bien on va desserrer la platine que vous voyez là, avec les 2 points de fixation, puisque c'est là que le pare-cylindre bas de gauche va se boulonner. Et dans la foulée, une fois que ça se sera fait, eh bien, on va s'occuper de mettre le support qui se fixe en dessous du tête de fourche, c'est-à-dire sur la barre que vous voyez à ce niveau-là. Et c'est ici que va venir l'espèce de Y, en fait, qui soutiendra les crash bars sous la tête de fourche. Donc voilà, c'est un petit peu déroutant comme chronologie, hein, mais on va faire comme ça. On va commencer par enlever les fixations basses et ensuite par mettre le Y. Ok, donc je vous montre ce qu'il en est au niveau de la vis de fixation du silencieux, donc qui a été enlevée là. En fait, elle va être remplacée par une vis plus longue qui est fournie par Heavy Duties, hein. Donc on va récupérer la rondelle qui est de l'autre côté du silane block. On va mettre la tête côté extérieur, ce sera plus simple pour le serrage. Pour l'instant, on laisse en attente. Et de l'autre côté, on se contente de remplacer les vis d'origine par des vis qui sont plus longues. Ça, c'est les M8 par 25. Et on met aussi en attente de montage des pare-cylindres bas. Et comme je vous disais, on s'occupe de l'épine dorsale, enfin non, de la colonne de direction ou du Y qui va se boulonner sous la tête de fourche, comme vous voulez. On regarde ça d'un peu plus près. Ici, en fait, à l'origine, vous avez un boulon qui est déjà monté et vous voyez qu'en avant, il y a un autre trou qui est juste là. Eh bien, il se trouve que c'est donc ces 2 emplacements-là qui vont être utilisés par la pièce Heavy Duties qui va venir se positionner comme ça avec cette inclinaison à peu près. Donc, vous voyez, le Y va être quasiment à l'horizontale devant. Et il va se boulonner ici, donc, sur l'espèce de montant noir. Ok. Donc voilà, je vais positionner ça à blanc et on continue. Bon, je fais beaucoup de points d'étape, hein, mais le principe, c'est de vous aider dans l'installation si vous choisissez d'opter pour les crash bars Heavy Duties. Hein. Donc voilà, je vous reprends 2 secondes, histoire de dire que, voilà, le triangle avant, il est fixé. Il s'est donc pris dans un trou qui recevait une vis d'origine Honda et l'autre qui n'était pas occupé. Donc ce qui est plutôt cool, c'est que quand on enlève la vis Honda, eh bien au-dessus il y en a une deuxième, hein, on ne la voit pas ici, mais faites-moi confiance. Et donc ça veut dire que l'espèce de rostre devant là ne bouge pas. Hein, quand on déboulonne, on ne prend pas les pièces sur les pieds, quoi. C'est quand même cool, ça reste en position et on vient juste rajouter la pièce Heavy Duties en elle-même. Donc là pareil, j'ai juste positionné les vis, je les ai pas serrées. On se retrouve ici avec les fixations hautes des crash bars du coup. Et puis on va suivre le déroulé. Si je me souviens bien, dans la chronologie, on va s'occuper de mettre en place les crash bars hautes dès maintenant, il me semble. On vérifie ça tout de suite. Alors, petite intervention, petit contre-ordre, c'est-à-dire que j'ai fixé le Y sous la tête de fourche. Et l'étape suivante, c'est de mettre effectivement les grandes barres latérales, donc les barres principales du crash bar supérieur. Hein. Mais si je fais ça, j'ai plus accès au serrage de l'ancrage du bas, d'accord ? Donc en fait, j'avais tout laissé flottant comme ça. J'avais juste approché les écrous, et ben voilà, changement d'option. Je vais donc serrer tout de suite au couple les fixations basses. Et puis, donc voilà, et puis après je vais reprendre le fil normal. Je pense que je vais aussi serrer du coup la partie qui est sous la tête de fourche, sachant que de toute manière on ne pourra pas serrer au couple parce qu'il n'y a pas assez d'accessibilité. Et puis si je mets un cardan, ça va fausser complètement les valeurs.
Donc voilà, je vais serrer définitivement cette partie sous la tête de fourche et les fixations basses qu'on voit ici de part et d'autre du cadre. Ok, donc voilà, le serrage a été fait au niveau des fixations inférieures, donc de part et d'autre du cadre, et puis au niveau du Y sous la tête de fourche. Finalement, pour tout ça, j'ai réussi à accéder avec la clé dynamométrique, donc c'est plutôt bien. Et puis, il n'y a pas tellement de latitude de réglage en bas, hein. Les fixations ont très peu de débattement, alors que, à l'inverse, au niveau du Y ici, là il y a beaucoup plus de latitude de réglage avant de serrer. Donc j'ai mis le Y le plus haut possible, hein, je l'ai envoyé le plus en haut possible, mais peut-être qu'il faudra le redescendre un petit peu. Donc lui, il a vraiment du jeu dans les fixations, je suppose que c'est prévu pour. Hein. Et donc maintenant, il va falloir présenter tout simplement les barres latérales principales du crash bar, ici. Et donc ça va se faire avec cette vis-là en partie haute au niveau de cette petite plaque de fixation. Et puis en partie basse, les deux vis qu'on va juste approcher, puisque après, il y aura le pare-cylindre latéral qui va se reprendre au même endroit. Le pare-cylindre bas, donc pour l'instant je ne peux pas serrer complètement en bas, je vais juste présenter en place. Alors l'avantage quand je fais des conneries et que je filme, ça vous évite de faire les mêmes, donc ça c'est cool. Évidemment si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin avant de vous lancer. Hein. Et donc voilà, j'ai positionné la première crash bar haute. Alors d'après la photo de la notice entre guillemets, si on peut appeler ça une notice, la patte de fixation du crash bar, elle est au-dessus de notre Y, d'accord? Et puis je dirais même que, voilà, il y a un petit peu d'espace, donc là c'est pas encore serré, hein, ça bouge encore pas mal, et puis il y a de l'élasticité, donc voilà, je suis pas inquiet, ça va le faire, hein. Bon, ça force un petit peu, quoi, mais voilà. Et donc j'ai libéré finalement le Y en le desserrant un petit peu. Et puis, j'ai présenté mes vis que j'ai serrées ici à fond, enfin pas serrées, mais je les ai approchées totalement, hein, pour qu'au niveau de la géométrie, je me rende compte de comment ça se passait. Donc voilà, étape suivante, on va faire la même chose pour le côté gauche de la moto, donc mettre l'autre barre principale. Et la jonction entre les deux tubes sous la tête de fourche, ça va se faire avec le fameux petit accessoire que je vous avais montré, qui est donc une sorte de raccord expansible, on va dire, hein, qui va se mettre comme ça à l'intérieur du tube. Et lorsqu'on va serrer la vis ici, ça va écarter les demi-coquilles. Alors je ne l'ai pas en noir mat, comme vous pouvez voir, parce qu'il était en acier zingué. Je trouvais ça un peu bizarre d'avoir une pièce en acier zingué en plein milieu, alors que ça reste visible. Hein. Donc voilà, je l'ai peinte en noir mat, histoire que ça soit assorti au reste. Donc voilà, je pose la deuxième barre latérale. Alors vous avez l'impression qu'il s'est passé que 5 minutes pour monter la deuxième crash bar. Et vous n'avez pas tort, ça m'a pris effectivement que 5 minutes. Ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà, les deux crash bars hautes sont fixées. On voit qu'il y a pas mal d'espace entre la barre et le carénage. Je suppose que c'est une bonne chose, hein, pour absorber au maximum les chocs avant de toucher le plastique. Par contre, je suis en train de me demander si j'ai pas fait une connerie de me lancer là-dedans, parce que j'ai l'intention de mettre des phares longue portée à diode, à LED. Et il va falloir que j'aille chercher les connecteurs Honda, qui sont quelque part en dessous des caches latéraux. Je crois que j'ai oublié de réfléchir sur ce coup-là, parce que ça aurait peut-être été moins con de le faire avant de mettre les crash bars. Mais bon, je suis lancé, hein. Allez, on va continuer. Du coup, là pour l'instant, rien n'est serré définitivement au niveau des crash bars latérales, parce que il va falloir intercaler les crash bars basses. Alors, hop, c'est donc ces machins-là qui se fixent à l'avant sur les mêmes fixations que les parties hautes, hein, et puis à l'arrière au niveau des repose-pieds à peu de choses près, là où on a mis les vis plus longues que celles d'origine. Hein. Donc voilà, ça devrait bien se passer aussi. Et je vous reprends juste après. Bon, le plus gros est fait. Hein. Ça y est, j'ai monté donc les deux barres hautes, ainsi que les deux barres qui sont en bas, qui protègent le bas moteur. Hein. Voilà, avec la vis qui est au niveau du cylindre block. J'avais peur qu'elle tombe pas en face, parce que le cylindre block est complètement tordu, mais en fait, il y a un oblong
au niveau de la patte de fixation arrière, donc ça tombe nickel. C'est vraiment un produit, enfin, je suis bluffé du travail qu'ils font, quoi, chez Heavy Duties, parce que c'est que des pièces soudées. Il y a quand même des distorsions quand on soude une pièce. Il y a des tolérances de fabrication, que ce soit chez Honda ou chez eux. Et à aucun moment j'ai été obligé de me battre pour arriver à mettre les vis en place, quoi, hein. Elles sont pas encore serrées au couple, mais elles sont serrées jusqu'au contact de la tête, hein, donc au niveau de la géométrie, il n'y a rien qui est monté sous tension, quoi, hein. Le seul endroit où il y a un tout petit peu de tension, c'est ici. Donc, quand j'ai serré ces vis-là, il y avait un petit espace de genre 5 mm entre les deux plaques métalliques, là. Mais bon, quand on voit le Y, quand on voit sa forme, on sent qu'il a une certaine flexibilité, hein, parce qu'il n'y a pas de renfort dans la partie avant. Donc je ne suis pas inquiet sur le fait qu'il va encaisser sans problème la contrainte, quoi. Donc franchement, c'est top, hein. Bon, ça ressemble déjà à quelque chose, c'est sympa. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des bouchons en plastique ici pour cacher les écrous. C'est pour ça que j'ai mis les écrous en haut et non pas la vis, parce que la tête de vis, je pouvais pas la cacher, mais là, j'ai des capuchons normalement quelque part. Voilà, bah ça me paraît bien. J'ai pas encore serré complètement le petit raccord du milieu, mais il va faire la jonction entre les deux tubes. C'est assez propre finalement, hein. Enfin, une fois que c'est noir mat, c'est propre, hein, évidemment. Voilà, et bah écoutez, ça s'est plutôt bien passé. Je suis assez content. Il n'y aura plus qu'à serrer au couple, c'est ce que je vais faire maintenant, et ensuite remettre le sabot d'origine. Bon ben voilà, installation terminée au niveau des crash bars, donc toute la boulonnerie était serrée au couple, hein. Je suis parti sur les couples normalisés, pareil pour le sabot. Et donc les fameux petits bouchons en caoutchouc, là, ça vaut ce que ça vaut, hein. C'est des trucs qu'on trouve en grande surface de bricolage. Ça permet qu'au moins ça brille pas, et bah, d'éviter la corrosion accessoirement, voilà. Au moins ça fait discret, c'était le but, hein. Et donc moi je dis que j'ai terminé, mais en fait normalement non, puisque normalement dans la livraison de chez Heavy Duties, il y a une barre latérale qui vient se rajouter. Alors je vais essayer de vous montrer ça avec une seule main. Donc c'est une barre qui vient se prendre au niveau du cadre ici. Alors en fait, il y a une plaque à l'intérieur qui est garnie avec de la mousse, et on vient prendre en sandwich ce trou en forme de haricot là. Donc ça, normalement, ça se fixerait là. Et ici, on vient se fixer sur le tube du côté là, avec un système de 2,5 coquilles. Alors voilà, je vous montre comment ça marche. Hop. 2,5 coquilles qui viennent enserrer à la fois le tube vertical du pare-cylindre et la barre de renfort horizontale. Voilà, et puis il y a la même chose de l'autre côté. Bon, franchement, je pense que ça renforce pas la stabilité, enfin la robustesse latérale du pare-cylindre. Les systèmes avec les coquilles serrées autour du tube comme ça, j'y crois pas une seule seconde, mécaniquement parlant. Moi je crois qu'il n'y a rien de tel que des bonnes pattes soudées pour transmettre les efforts. En plus, ça doit faire super moche, à mon avis, encore pire que ça, parce que c'est jamais très joli, des crash bars, hein. Donc voilà, pour toutes ces raisons, j'ai décidé de ne pas les installer, je vais les mettre dans un coin, mais voilà, ça me branchait pas plus que ça, et pourtant, bon, pour ceux qui font vraiment du tout-terrain, ça serait peut-être un apport intéressant. On doit pouvoir fixer du bordel supplémentaire dessus en plus, hein, pour ceux qui sont fans des sacoches souples un petit peu partout, des tubes d'outillage et tout, pourquoi pas. Non, moi je suis pas trop client pour ça. Donc je suis content de ces pare-cylindres tels qu'ils sont. Ça m'a l'air pas mal en termes de protection, on verra bien. Voilà, et ben je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis donc vous savez que sur ma page, il y a aussi un petit, non pas un tuto, hein, mais l'histoire de l'installation du graisseur de chaîne Berotech, que j'ai pas encore eu l'occasion de tester puisque j'ai pas roulé depuis que je l'ai installé, mais c'est un système un petit peu alternatif par rapport à ce qu'on connaît habituellement sur le marché, et qui dispose quand même d'une buse double, donc qu'on entrevoit un petit peu en bas ici, là où il y a du cuivre, hein. Donc voilà, un graisseur de chaîne automatique avec un petit bouton d'amorçage au guidon
ici. Donc voilà, si vous cherchez un graisseur de chaîne, bah, regardez ma vidéo, pourquoi pas, ça peut vous inspirer. Et j'en ai pas fait pour les protections, les protège-mains de chez Barkbuster. Ça se monte tout seul, c'est vraiment nickel chrome aussi, hein. Franchement, c'est le modèle spécifique au 1100 Adventure Sport, là. Donc ça se monte impeccable. Voilà, et bien merci de m'avoir suivi, et puis peut-être à une prochaine fois pour un autre bricolage. Au revoir.